dans l'économie du bois. Santé à présent, l'hôpital universitaire d'Angoundjé abrite les travaux du séminaire de chirurgie gynécologique niveau 2 axé sur l'oncologie mammaire et pelvienne, des vocables scientifiques que Marie-Josée Ndombi et Richard Mobiwa nous traduirons dans le reportage qui va suivre en français facile. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre délégué de la Santé, Alice Bikissa Nembe. Reportage. Le présent séminaire, dont l'objectif est la formation des formateurs, va permettre à ces derniers d'améliorer leur performance au moment où l'on parle de plus en plus des cancers qui affectent la vie des femmes, notamment le cancer du sein et celui du col de l'utérus qui constitue la cause majeure de mortalité au regard des statistiques. En 2008, rien qu'en Afrique, 71 000 femmes au moins ont développé cette maladie et plus de 62 000 en sont mortes. Dans nos pays, les pays de la région africaine, le cancer de l'utérus avec son lot de morbidité et de mortalité, comme vous le savez, frappe des femmes jeunes autour de 40 ans à la fleur de l'âge. Leur disparition représente non seulement une tragédie familiale, mais aussi une grande perte inutile pour leur famille et leur communauté. Cette perte est évitable parce qu'il existe aujourd'hui des preuves irréfutables que le cancer du col est l'un des types de cancer les plus faciles à prévenir et à traiter, à condition qu'il soit détecté suffisamment tôt et traité correctement. Cette pathologie d'envergure mondiale, qui représente un réel problème de santé publique, préoccupe les autorités gabonaises. C'est fort de cela que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a initié plusieurs actions. Nous avons fait de la réduction de la mortalité maternelle et infantile une priorité sanitaire nationale. Ainsi, le ministère de la Santé procède depuis plusieurs années à des campagnes de dépistage précoce des cancers, notamment celui du col de l'utérus. Aussi, le ministère de la Santé ne peut que se réjouir de ces apports scientifiques et techniques au bénéfice des différents acteurs de soins et souhaite que de tels échanges se pérennisent pour l'amélioration de notre système de santé. Pour sa part, la CNAMGS opte pour la mise en place d'une plateforme nationale de lutte contre les cancers dans notre pays. Un pari que le Gabon gagnerait par la conjugaison des efforts de tous les acteurs qui passent par un diagnostic précoce pour une prise en charge au stade embryonnaire. Nous vous l'annoncions en titre, célébration aujourd'hui à travers le monde de la journée du tourisme. Énergie durable, propulser le développement durable, c'est le thème retenu par la communauté internationale. Au Gabon, la conférence de presse animée par le ministère de tutelle a constitué le point d'orgue de cet événement. Biwaou Mikala, Yvette Okosa, compte rendu. Les manifestations qui ont marqué la commémoration de la Journée mondiale du tourisme figuraient la conférence débat portant sur le thème choisi « Tourisme et énergie durable, propulser le développement durable », ayant des implications directes avec le tourisme dans toutes ses composantes. Un lien qui a été décortiqué de fond en comble par le conférencier. À l'échelle même des entreprises, c'est-à-dire des hôtels, il faut comprendre que ces hôtels-là font face à la facture énergétique qui peut être importante et qui peut obérer leurs bénéfices. Donc ces entreprises doivent rechercher des économies. Et de reconnaître que plusieurs goulots d'étranglement tels que les tarifs pratiqués au niveau des transports, d'hébergement, des services comme la délivraison des visas qui font en sorte que ces secteurs ne soient pas encore visibles par le commun des mortels. Le compte satellite nous a permis de constater nous sommes heureux d'ailleurs de cela, que notre administration, notre industrie se porte bien. Et non seulement notre industrie se porte bien, parce que nous savons, nous pouvons le confirmer, que nous avons engrangé dans notre économie 218 milliards en 2009. Nous avons eu 90 000 touristes qui ont visité notre pays. Nous avons plus de 106% de PNB, ce qui fait en sorte que notre secteur devient aussi important que les autres filières. Je vais citer par exemple la filière bois.
La Direction générale du tourisme, au terme de cette cérémonie, a récompensé les opérateurs économiques qui l'accompagnent pour la promotion du secteur ainsi que les médias, dont Gabon Télévision. C'est quelques brèves de l'étranger pour la suite du journal. La Guinée équatoriale attaque la France devant la Cour internationale de justice pour violation du droit international. Malabo accuse Paris d'avoir bafoué dans l'affaire des biens mal acquis l'immunité de dignitaires équato-guinéens et de locaux diplomatiques. La requête déposée récemment devant donc la Cour internationale de justice basée à La Haye vise à faire cesser les poursuites engagées par la justice française. Julius Malema a été officiellement inculpé de blanchiment d'argent en Afrique du Sud. L'ex-président de la branche jeunesse du Congrès national africain ANC, expulsé du parti au pouvoir il y a 6 mois, comparaissait devant un tribunal de Polokwane, capitale donc de la province de Limpopo, dans le nord de l'Afrique du Sud. Julius Malema a été laissé libre moyennant une caution de 10 000 rounds, soit un peu plus de 650 000 francs CFA. L'audience a été ajournée au 30 novembre prochain. On fait un retour au Gabon pour parler de politique avec le Parti démocratique gabonais en ordre de bataille dans le 4e arrondissement de Libreville. Les responsables politiques de cette formation viennent donc de procéder au renouvellement des structures de base. Les installations se sont déroulées en présence du membre du bureau politique élu du siège, Alexandre Barreau-Chambrier. Martial Chibinda, image Juste Jenna. Ce sont les 2 fédérations, les 8 sections et la 50aine de comités de base évoluant au premier siège du 4e arrondissement qui ont ainsi été renouvelés en présence du secrétaire d'arrondissement Alain Nyambo Kaka selon les consignes du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais. Aussitôt fait, sont suivies les installations au terrain de basket d'Awenje en présence des responsables politiques parmi lesquels l'élu du coin, Alexandre Barreau-Chambrier. Nous avons dans le renouvellement des structures de base tenu compte de la performance. C'est très important. À tous les niveaux, nous devons nous évaluer en permanence. Une performance qui a porté la camarade Mouri Hortense Boukandou à la tête de la Fédération A et le camarade Gelaz Mbumba, responsable de la Fédération B. Nous ne ménagerons aucun effort. Nous continuerons de nous conformer aux dispositions de nos statuts et règlements intérieurs. Les europromus ne croient pas si bien dire en installant à leur tour les secrétaires de section avec leur bureau. Les structures de base étant la fondation du parti, ABC attend que chacun se mette au travail avec pour consigne particulière d'être en ordre de bataille pour les locales qui pointent avec une bonne nouvelle. Nous allons avoir des élections qui vont se dérouler selon les règles de la biométrie. Et nous devons, tous autant que nous sommes, recommencer le processus à zéro, c'est-à-dire le processus d'enrôlement. Un appel à la mobilisation, car le véritable enjeu n'est pas politique, mais social. Avec le distingué camarade, nous sommes engagés sur la voie de la construction de notre pays. Nous sommes engagés sur la voie du développement. Et c'est cela qui doit primer sur les discussions politiciennes. Tout en invitant ses militants à se référer à la charte des valeurs du PDG, Barreau-Chambrier a pensé à ses éventuels adversaires en ces termes. Le PDG ici est un rouleau compresseur. Un fait corroboré par la présence remarquée entre autres du secrétaire communal Vincent de Paul Gondjou. Cette nécrologie, avant de nous dire au revoir, le directeur général adjoint et tout le personnel des 2 chaînes publiques, RTG1 et RTG2, très touchés par le décès survenu à Libreville le 23 septembre 2012 de M. Alain Eyégué, journaliste, ancien chef de service des sports, informe l'ensemble des communicateurs que le programme des obsèques est établi comme suit. Demain, vendredi 28 septembre 2012 à 14h, sortie du corps à Saf, puis veillée
au domicile familial. Samedi 29 septembre 2012 à 10h, messe à l'église Saint-Joseph de Lalala, suivi donc de l'inhumation au cimetière de Lalala. Dans vos programmes de la soirée, 5 élèves de classe de seconde, première et terminale vont débattre sur le thème portant notamment sur la République gabonaise. C'est dans le cadre de l'émission spéciale Jeunes Agora qui fait donc suite au Forum national de la jeunesse à l'initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui sera donc le meilleur jeune débatteur de cette deuxième session et notamment de ce deuxième thème après la nation. Vous suivrez ce soir dès 21h30 à Sendiengui sur Gabon Télévision et ses invités. Cette communication également, le président du syndicat des artistes invite tous les créateurs, artistes, toutes les corporations confondues, producteurs, éditeurs et auteurs, réalisateurs, à bien vouloir prendre une part active à l'Assemblée générale qui se tiendra demain, vendredi 28 septembre 2012, à partir de 9h précise, au studio Mandarine, Sizali-Kuala. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante Dixit, cette communication. Était donc depuis lundi aux manettes et à la technique, au fou Raymond, Gabina Vincent, Mindou Gérard, Bekale Serge, Madame Ba Bibiche, Monsieur Bikoukou, Tsaka Tanguy, Abaga Ezo José, coordination donc du journal Rodney Ovono et Sono, Paulin Siaki. Louis-Paul Folquet était à la supervision, la réalisation était assurée par Emmanuel Bekui. Lia Mireille Nyangui l'assistait. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé le journal. Demain 20h, retrouvez Rodrigue Tessa Mwanga. Je vous dis à très bientôt sur Gabon Télévision.